Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc avec moi-même, Antoine. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi le resell ce n'est pas uniquement Vinted et pourquoi 90% des gens échouent et ne comprennent jamais pourquoi en fait ils ont échoué dans le resell. Alors tout d'abord, on va commencer directement. Donc alors Vinted, c'est pas la bonne manière de penser. Pourquoi? Parce qu'en fait Vinted ce n'est juste une plateforme, on le verra plus tard, et la majorité des gens pensent faire du resale alors qu'en fait ils postent juste des annonces sans jamais travailler une expérience produit, sans jamais faire une analyse de marché, etc. Le problème c'est pas la plateforme, ça va être une absence de stratégie. Vous ne développez pas un mécanisme de d'analyse de marché comme je viens de vous le dire, ni de technique de vente en fonction des produits que vous avez achetés. Donc ça, la première chose qu'il va falloir faire, c'est changer de mentalité et c'est ce qu'on va voir juste après. Ceux qui gagnent, ils ne copient pas. Ils comprennent pourquoi ils achètent en analysant la demande et les tendances du marché. C'est ce que je viens de vous dire avant. Il n'y a pas de vente concrète et de bénéfices forts sans analyse de marché qui ont été faites en amont. Ils savent à quel prix acheter grâce à une étude approfondie de la concurrence. Donc, comme je vous l'ai dit, que ce soit de la concurrence d'ailleurs de seconde main qu'on va retrouver donc sur Vinted ou que ce soit de la concurrence de neuf qu'on va retrouver donc sur d'autres plateformes de vente. Donc, ces personnes-là, elles vont fixer une marge précise à la revente basée sur leur stratégie de positionnement. C'est-à-dire qu'ils vont acheter à un prix qu'ils vont se fixer en amont, ils vont le respecter et ils vont savoir très facilement à quel prix ils vont le revendre car ils ont justement fait une analyse de marché en profondeur en amont. Donc la première conclusion, on va dire de cette ouverture, elle va être très simple. Vinted, il faut se dire les gars que ça peut disparaître du jour au lendemain. En revanche, la compétence que vous avez dans le resale, c'est une compétence que vous gardez pour toute votre vie. Le resale, ce n'est pas uniquement l'achat et la revente de, je sais pas, de pulls Vinted. Le resale, ça peut se développer sur plein d'autres niches. Et prenez-en conscience. Il y a des gens qui font du resale de voitures. Il y a des gens qui peuvent faire du resale de, je sais pas, de bateaux. C'est le but de certains chantiers navals qui restaurent des bateaux, qui les achètent donc à des prix faibles et qui les revendent à des prix beaucoup plus élevés. Et plus vous allez le faire du coup sur des gros produits, plus la marge va être forte. Exemple, si vous faites ça donc sur des vélos, un vélo que vous allez acheter peut-être 200 euros, si vous le restaurez bien, etc. Vous achetez une nouvelle pièce, vous pouvez facilement le revendre 800 euros. Après, ça va dépendre parce qu'il y a une analyse à faire en fonction du temps que vous y passez, de vos compétences, etc. Mais grosso modo, c'est ça, les gars. Donc, il va falloir apprendre à penser de manière critique et stratégique. Il ne faut pas simplement copier des formules toutes faites. Alors, comme je viens de vous le dire, le resale, ce n'est pas l'achat et la revente de pulls ou de jeans ou de jogging sur Vinted. Le resale, ça va te permettre d'acquérir des compétences d'analyse de marché poussées. Si tu n'analyses pas ton marché, un, ton activité de business resale va s'effondrer puisque elle n'est pas stable. Deux, tes revenus ne vont jamais être stables. Tu vas pouvoir faire des bons mois à 3K, tu vas pouvoir faire des mois à 500. Justement, quelqu'un qui va savoir ce qu'il fait, qui va maîtriser ses produits, qui va avoir fait une vraie analyse concurrentielle, il sera toujours constant. Et il sera justement un reseller en expansion. C'est tout simple, les gars. Pourquoi cette vision ne fonctionne pas? Tout d'abord parce que en fait, on va dépendre d'une seule plateforme, c'est-à-dire qu'on va limiter notre portée et on va se rendre du coup vulnérable au changement d'algorithme. Tout simplement, en fait, Vinted, si tu dépends uniquement de Vinted, et ben si Vinted du jour au lendemain change son algorithme et qui ne te tient pas au courant, bah tu vas justement faire moins de vues, tu vas être modifié, tu vas voilà. Donc tes ventes, elles ne doivent pas forcément dépendre d'une seule plateforme. Après, je parle évidemment du coup pour une activité qui est déjà développée et déjà instaurée. Mais pour le départ, on est obligé en effet, oui, de passer par Vinted. On va dire que c'est la manière la plus simple de vraiment développer une activité rapide en gagnant de l'argent assez facilement. Ensuite, va y avoir tout ce qui va être les achats impulsifs d'outils. Donc ça va être sans stratégie cohérente, ça va nous générer des coûts inutiles et de la confusion. Ensuite, il y a aucune méthode claire et ça nous empêche du coup de progresser, d'optimiser notre stratégie marketing en se limitant uniquement à du Vinted, à de l'achat-revente. On n'aura pas de vraie stratégie. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait, comme je vous ai dit, des analyses de marché qui soient faites. Il va falloir, en fonction de ces analyses de marché, savoir si on change de plateforme Vinted, par exemple Le Bon Coin, Facebook Marketplace, qu'est-ce qu'on va vendre? Il faut vraiment se poser la question. Évidemment, si on va vendre des produits textiles, jogging, etc., Vinted sera la meilleure option. Mais si on va vendre des produits plus coûteux, on peut se trouver vers, je sais pas, voilà, comme je vous ai dit, Le Bon Coin, Facebook et plein d'autres encore plateformes. Et puis les gars aussi, comme je vous l'ai dit, Vinted, ce n'est qu'un outil.
Comme pareil, Le Bon Coin, Facebook Marketplace, gens de confiance, plein d'outils comme ça, ce sont des supports de diffusion. Ce n'est pas une stratégie commerciale en soi. C'est-à-dire qu'il va falloir adopter la stratégie commerciale à, à justement notre plateforme de revente. Donc la stratégie, en fait, c'est ça qui va guider le choix, l'utilisation des outils et jamais l'inverse. Tu vas d'abord devoir te créer une stratégie, puis ensuite tu vas justement devoir trouver les outils voilà, qui vont te permettre de mener ta stratégie à bien. Le professionnel, tout simplement, il va s'occuper, lui, d'adapter les plateformes autour de sa stratégie. Il va trouver plein de moyens, justement, pour faire en sorte que son activité de resale, qu'elle soit d'ailleurs sur Vinted, Le Bon Coin, etc., soit optimale et que son taux de conversion soit le plus élevé possible. Maintenant, les gars, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que le vrai resale. Le vrai resale, c'est acheter en dessous de la valeur réelle, puis revendre avec une marge maîtrisée. Voilà. Et là, vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de me dire que je me fous de votre gueule, mais le resale, c'est ça. Retenez une seule chose, c'est que le resale, c'est ça. C'est très 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 simple. Tu peux acheter une trousse, tu peux acheter un ciseau 2 euros, le revendre 10 euros. Ça, c'est du resale. Le resale, ensuite, ça va être une stratégie. Ça va être la partie un petit peu la plus dérangeante, mais justement, dès que tu maîtrises cette stratégie, c'est quelque chose que tu détiens pour la vie. Il va juste falloir savoir s'adapter à de nouveaux produits, etc., de nouvelles tendances, mais le vrai resale, c'est maîtriser son produit, savoir quel prix on va l'acheter, et savoir quel prix potentiel on va pouvoir le revendre. La marge, elle doit être décidée avant l'achat, pas après. Peu importe la plateforme, la logique va rester la même. En effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Le Bon Coin, etc., ce ne sont que des marketplaces. Ce ne sont que des outils pour vendre. Il faut que ces outils soient choisis en fonction de votre guide, en fonction de votre stratégie marketing. C'est justement ça qui différencie de bons resellers et des resellers qui vont être plus stables sur du long terme. Maintenant, je vais vous parler du coup de la compétence que personne ne vous apprend. Analyser un produit en profondeur pour identifier son potentiel de revente. Ça va être la chose la plus importante. Voilà. Je ne cesse de vous le dire, mais analyser le produit, c'est le plus important. Il faut savoir si c'est un produit qui est je sais pas, qui perd de la valeur, si c'est un produit qui en gagne, si c'est un produit qui aura du mal à persister sur le long terme. Tout ça, ça doit être des critères qui vont être pris en compte dans votre analyse de produit. Ensuite, il va falloir savoir estimer une valeur réelle basée sur le marché actuel et les tendances. Du coup, avec cette estimation de valeur, vous savez quel prix l'acheter et vous avez une idée de quel prix vous pouvez le revendre. Sur du reconditionné, ça va dépendre de l'état, etc. Mais grosso modo, il va falloir se limiter à un prix d'achat minimum, maximal, pardon, et un prix de revente minimum qu'on ne va pas dépasser. Ensuite, il y aura un tas de stratégies marketing pour justement essayer de respecter au maximum ces prix qu'on se sera fixés. Acheter au bon prix pour maximiser votre marge bénéficiaire. Ça aussi, ça va être quelque chose d'important, puisque justement, il va falloir toujours trouver le moins cher possible. En effet, c'est logique parce que plus on achète bas et plus on va pouvoir faire du profit sur notre produit. Comprendre la demande du marché, anticiper les opportunités, ouais. En effet, ça va dépendre encore une fois de la stratégie marketing, que ce soit d'ailleurs sur l'analyse de marché, etc. Il va falloir comprendre s'il y a une réelle demande sur votre produit. S'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que la demande, elle va être qualifiée? Est-ce que ce seront des gens qui seront prêts à mettre beaucoup d'argent? Puisque justement, c'est pas parce qu'il y a une faible demande que le produit, il faut dire stop. Il faut analyser si la clientèle va être une clientèle à fort moyen, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir mettre beaucoup d'argent. Par exemple, le resale de voitures, s'il y a pas de demande, il y a très peu de gens tous les jours qui achètent des voitures. En revanche, les personnes qui vont en acheter, ce sont des gens qui auront des moyens et justement qui seront prêts à mettre le prix. Et vous pouvez tirer à votre avantage en faisant des marges beaucoup plus importantes. Sécuriser ses achats en évitant les pièges et les arnaques courantes. Bon, ça va être on va dire lors de l'achat. Il faut pas se faire avoir sur l'authenticité des produits, sur l'état des produits. Il va falloir vérifier ça en amont, mais bon, ça va. Maintenant, du coup, on va différencier tout simplement un amateur face à un professionnel. Un amateur, c'est, comme je l'ai expliqué donc dans certaines vidéos TikTok et YouTube, ça va être quelqu'un, ça va être quelqu'un qui va chercher des bons plans, il va copier les autres, il dépend de Vinted et il va obtenir des résultats instables. Ça, je vous en ai parlé précédemment. Ça peut être quelqu'un qui va se dire, bah ouais, ok, j'ai fait un bon mois, j'ai fait un cas, deuxième mois, j'ai fait 2 cas, et du jour au lendemain, on pourra passer à 300. Un professionnel, ça va être quelqu'un qui analyse ses opportunités, ça va être quelqu'un de confiant, il aura confiance en son produit, il connaît la valeur de son produit, il le maîtrise. Quand il achète un produit, il ne se dit pas, ah ouais, putain, je vais pouvoir le revendre combien ça?
Non, il se dit pas ça. Il sait très bien combien il va pouvoir le revendre, si c'est une bonne affaire, si c'est pas une bonne affaire. Et ça, en fait, c'est un travail qui doit être fait en amont. C'est un travail qui est pas colossal. Voilà, on passe pas un mois à analyser son produit, mais une semaine, 2 semaines sur 5, 10 produits, c'est le minimum. Et ça va tout changer. Ça va changer toute votre activité. Tout simplement parce que ces personnes-là, elles vont être rigoureuses. Elles vont utiliser plusieurs plateformes. Ou alors, si elles n'en utilisent qu'une, elles vont la connaître. Elles vont savoir que cette plateforme, eh ben, elle va répondre à des attentes, elle va répondre, voilà, à une demande sur cette plateforme. Et justement, ça va être des personnes qui vont générer des résultats cohérents. La différence entre ces deux personnes-là, c'est que passer d'un amateur à un pro nécessite une approche structurée et une stratégie du reselling. De plus, ça va nécessiter une certaine organisation. Parce que quand on va faire du volume, que ce soit sur des vêtements ou sur des produits un peu plus chers, il va falloir justement structurer pour calculer, je sais pas, je reprends l'exemple du vélo, mais si j'achète un vélo 200 euros, que je rachète des pièces, etc., voilà, qu'au final je me retrouve à 300 et que je le revends 800, tout ça, ça va devoir être noté pour savoir si, par exemple, je n'ai pas oublié une pièce, etc. Du coup, ça va demander une certaine organisation. En revanche, c'est pas plus long qu'un amateur qui va faire ça à l'arrache, etc. Mais justement, ça va être une approche beaucoup plus différente. Pourquoi 90% des gens abandonnent? Parce qu'en fait, ils copient les gars. Ils copient sans jamais comprendre la logique. Si vous voulez, c'est des gens, ils se sont dit, ok, on va faire ça parce que lui, ça marche. Non, non, les gars, non. C'est tout simplement, il faut développer votre propre stratégie. Pour n'importe quel business que vous allez faire, que vous fassiez du resale, que vous fassiez du dropshipping, que vous fassiez tout ce que vous voulez, il faut avoir votre propre logique. Parce que lors de la revente, vous ne serez pas crédible. De plus, vous ne serez pas, vous ne maîtriserez pas votre stratégie à 100%. Je vous donne un exemple. Si vous apprenez votre cours de maths ou de physique, vous ne le comprenez pas. En revanche, lorsque vous faites un exo que vous avez fait à la maison, voilà, c'est pas le prof qui vous l'a demandé et que vous l'avez fait 2, 3 fois, ça c'est quelque chose que vous maîtrisez. Quand vous arrivez en cours, vous êtes prêt à le refaire. C'est ça maîtriser quelque chose. Ce n'est pas apprendre par cœur. Et c'est pour ça que l'école, pour moi, bon, on peut partir loin, mais l'école, c'est un défaut, c'est que ça valorise le par cœur. Non, il faut valoriser le savoir-faire. Il faut valoriser la technique. Il faut valoriser la maîtrise, pas du par cœur. Donc, toutes les vidéos, etc., que vous pouvez voir sur le resale, c'est différent. Il faut pas apprendre ça vulgairement par cœur. C'est, ça va être des techniques qui vont être propres à vous. Quelqu'un va maîtriser plus de produits que d'autres. Quelqu'un va maîtriser un produit spécial et pas l'autre. Tout ça, ça doit être pris en compte. Ensuite, le déclic à avoir. Le déclic à avoir, il est très simple. C'est que le resale, ce n'est pas une astuce pour gagner de l'argent rapide. Donc le déclic à avoir. Tout simplement, le resale, c'est une astuce pour gagner de l'argent rapidement. Mais ça va être aussi une logique de décision structurée. C'est-à-dire que si vous avez rien, vous partez de zéro, vous revendez deux, trois vêtements, vous faites un portefeuille de 40 euros, ça va être facile de développer ça. Mais si vous voulez développer une activité durable, qui vous rapporte de l'argent structuré, c'est-à-dire que vous faites des mois où vous êtes constant, bah là, ça va être plus compliqué. En revanche, si vous décidez par exemple d'acheter un produit en analysant le marché, puis mesurer vos résultats, voilà, continuer à développer votre produit, à le comprendre, et ben là vous aurez des résultats. Et là vous verrez que ça va tout changer. Parce que la méthode en fait elle est systématique. C'est de l'analyse, ça va être justement voilà analyse, compréhension du besoin, compréhension de la demande, et puis il va falloir justement avoir un peu d'intuition, que justement ça on développe et on compense par le biais de maîtriser ces produits qui vont être très intéressants dans la revente tout simplement, ou que ce soit dans l'achat, parce qu'on va savoir à quel prix on va l'acheter et on va savoir à quel prix on la revend. Donc j'espère que cette vidéo explicative vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. En tout cas moi c'était un plaisir de vous expliquer tout ça. Et puis j'espère que vous retiendrez ces conseils. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message soit par Insta, que ce soit dans les commentaires YouTube, pour discuter du resale. Moi je propose une formation, donc le lien s'affichera là, et mon Instagram aussi, pour justement accompagner les gens à développer une vraie activité durable. Parce que justement moi si j'ai réussi, c'est bien pour ça que tout le monde peut le faire, parce que le resale, ce n'est pas dur, comme je vous l'ai dit. C'est un des business pour moi les plus faciles que j'ai pu faire, parce que j'ai beaucoup échoué. Donc voilà, faites-le moi savoir si vous êtes intéressé, et puis on en discute ensemble. On peut même se configurer un appel. De toute façon, je vous mets les liens en description. N'hésitez pas. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.